Bonjour, je m'appelle Fanny, je suis service civique au Centre de la Réconciliation. Ici au sein du Centre de la Réconciliation, j'ai deux tâches. La première tâche, c'est de m'occuper des jeunes, de les accompagner dans l'administration, dans leur démarche administrative, au niveau de la scolarité aussi avec l'École sans frontières et aussi de l'hébergement. Et ma deuxième mission, bien évidemment, c'est au niveau de la boutique solidaire qui va ouvrir très prochainement. Alors, durant le confinement, nous n'avons pas travaillé tous les jours. Nous avons travaillé le lundi et le mercredi. Et les autres jours, c'était spécialement sur rendez-vous s'il y avait des besoins bien spécifiques. Au niveau de l'accompagnement des jeunes, on a continué de les accompagner comme on pouvait le lundi et le mercredi au niveau de leur démarche. Et bien évidemment, je n'ai pas travaillé toute seule. J'ai eu l'aide de d'autres services civiques, Isabella. On a eu l'aide aussi de Christelle qui est bénévole. Vous les verrez dans la suite de la vidéo. Au niveau des jeunes, on a continué de les accompagner aussi au niveau scolaire avec le suivi. Les professeurs ont envoyé des devoirs, donc ils pouvaient faire leurs devoirs à la maison, mais aussi, comme vous allez le voir dans la suite de la vidéo, il y avait des accompagnements au sein du centre de la réconciliation avec un professeur de l'École sans frontières, parce que pendant le confinement, l'école sans frontières a été fermée. Donc le confinement nous a pas empêché de travailler. Je suis vraiment contente parce que malgré le confinement, on a continué à accompagner les jeunes. Donc je vous laisse à la suite de la vidéo pour voir un peu le déroulement du travail durant le confinement, et aussi ouvrir la boutique solidaire où on a commencé les travaux et qui va ouvrir la semaine prochaine, donc le 14 décembre plus précisément. Au revoir. Bonjour, moi je suis Isabella, je suis en service civique au Centre de la Réconciliation depuis septembre. Alors c'est vrai que face à cette situation de confinement et de Covid, ça a été un peu difficile tant pour les jeunes que pour nous, mais on a quand même réussi à adapter nos services face à cette situation. Par exemple, on a fait des permanences lundi et mercredi pour que les jeunes puissent venir pour faire toutes ces démarches administratives. Ensuite, en ce qui concerne l'École sans frontières, il y a eu des cours qui ont continué, surtout pour les jeunes qui ont plus de difficultés en français et en mathématiques, dans les locaux du Centre de la Réconciliation. Et pour le reste des jeunes, les profs, ils ont continué à envoyer du travail et des devoirs pour qu'ils continuent à apprendre et à améliorer leur niveau dans certaines matières. Et finalement, en ce qui concerne le projet de la boutique solidaire, il y a vraiment eu une avancée des travaux grâce à l'aide des bénévoles et même des jeunes qui étaient disponibles quand il fallait de l'aide. Du coup, moi je suis très contente parce qu'il y a vraiment eu une ambiance d'entraide qui s'est développée au sein de l'équipe, mais aussi des jeunes. On a quand même resté très disponible pour eux, soit pendant les permanences, soit en dehors, puisqu'ils pouvaient nous appeler. Ils pouvaient nous appeler pour prendre du rendez-vous ou en cas de difficulté. Alors voilà, moi je pense que malgré tout on a fait un bon travail et je suis très contente. Alors aujourd'hui j'ai fait une carte consulaire et une légalisation de documents. Donc pendant le confinement, je travaille plus sous forme de rendez-vous que j'assiste aux permanences. Et lors de ces rendez-vous, plusieurs documents sont demandés, notamment tels que l'établissement de la carte AME ou l'établissement de la carte consulaire, le paiement de la légalisation des documents pour la reconnaissance de la minorité. Voilà. Des difficultés ? Des difficultés non, pas forcément. C'est vrai que par rapport au premier confinement, quelque chose que je n'ai plus du tout, c'est le contact avec les jeunes. Je les vois plus trop. Hein. C'est peut-être ça qui me manque le plus, mais bon, je continue toujours à travailler dans l'ombre, donc ça va.
reste. Bien sûr. Ça va ça? Donc on a le même résultat. C'est bon ça? On va recopier sur le cahier, ça. Et après on continue. Allez. Ça va doucement. Allez. Ça c'est pas... Ouais. Donc, j'ai peut-être la génération. Ah non. Là, j'ai le pharaon, deux journées qui sont là. T'es pas là. Ça fait pas des générations. Ouais, je fais la carte de génération. Mais... Bonjour, Bonjour. vous allez bien? Ça va, merci. Alors, donc moi je m'appelle George Alao, je suis président du Centre de la Réconciliation. Et donc on est reconnaissant d'avoir pouvoir acquérir donc ce lieu. Et le but est d'en faire une boutique solidaire. D'accord? Donc on est en train de préparer le lieu. Et ça tombe bien parce que c'est une période de Covid, un peu frustré parce qu'on aurait aimé commencer ça en mars, c'est ce qui était prévu. Mais en tout cas, Dieu merci, on l'a maintenant et on est en train de mettre ça en place pour pouvoir être utile à la société. Voilà. Merci beaucoup. Et vous avez rencontré des difficultés par rapport à la crise sanitaire en ce moment et l'ouverture de la boutique solidaire? Pour moi, je ne vois pas de difficulté. C'est-à-dire, on n'est pas pour l'instant, on ne peut pas juger. Par rapport à la crise sanitaire, on est à deux, donc on était à deux. Jusqu'aujourd'hui, 3 personnes et chacun porte un masque. C'est-à-dire, au niveau de ce fléau, c'est pas une pandémie que je l'appelle. Pour moi, je ne vois pas comment on appelle ça, une problématique par rapport aux travaux qu'on fait. Mais après, donc, ça dépend de l'organisation, comment ça va être, ça dépend l'organisation commence, c'est-à-dire un par un, la distanciation, port de masque et tout ça, la surveillance et tout ça. Donc là, c'est pour après. Là, on ne peut pas devenir maintenant. D'accord. Merci beaucoup. De rien.